la bénédiction qui était sur lui, sur Jacob. Il dit, mais je vois ça, c'est la main de Esau, mais c'est la voix de Jacob. Il a su ce que le fils faisait. Mais le petit savait que la bénédiction était unique. C'est pour ça qu'il a tout fait pour l'avoir. Et quand le grand frère est arrivé après, il dit, où est ma bénédiction? Il dit, je suis désolé, c'est pas. Dit, je suis de la descendance de Jacob. Amen. Et toutes les fois quand Jacob était en difficulté, la Bible dit que Dieu se souvint de l'alliance. Et il venait au secours. Dieu se souviendra de son alliance suite à vous. De son alliance sainte. Que personne ne se décourage. Que personne ne vive dans l'amertume. Parce qu'à la place de l'opprobre, il y a une gloire. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est une alliance immuable. Dieu voulant montrer l'immuabilité de ses promesses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré par un serment. Glory to God. Alléluia. Maintenant, la question que je vais nous poser ce matin. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Est-ce que c'est pour améliorer l'humanité? Est-ce que c'est pour donner une cause de vie? Quel est l'objectif principal pour lequel Jésus est venu sur la terre? Lisez avec moi. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a si tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. À cause de son amour, il a donné son Fils. Quiconque croit à la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Glory to God. Alléluia. Lisons encore. Jean chapitre 10. Verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Glory to God. Alléluia. Que mes brebis aient la vie. C'est qui les brebis? C'est nous. Nous de la descendance d'Abraham. Qui se souvient de ce qu'il a dit? Il a dit dans Luc 13. Celle-ci aussi est la fille d'Abraham. Parce qu'elle est héritière. N'est-il pas possible de la délivrer un jour de sabbat? Elle est la fille d'un médiumé. Dis amen à ça. Je ne connais pas le mot pour dire médiumé en français là. Elle est la fille d'un honorable. D'un honorable. Son excellence. Le grand patriarche. Abraham. Elle est de cette descendance. Parce qu'elle est de cette descendance, elle était courbée sous le fardeau pendant 18 ans. Parce qu'elle est la fille d'Abraham. Qu'elle soit délivrée en même temps. Est-ce qu'il y a des fils et les filles d'Abraham dans la maison? Le fardeau que tu as porté pendant des années, j'ordonne que ce fardeau te soit enlevé maintenant. Parce que tu es la fille d'Abraham. Parce que tu es le fils d'Abraham. Il y a une alliance sur laquelle Dieu
a prononcé un serment. Ce n'est pas de la blague. Donc le jour que tu as trimballé, même si ça a duré une journée, c'est déjà trop. Amen. Glory to God. Alléluia. Et j'ordonne maintenant toute main invisible derrière tes joues de te libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Lorsqu'on mentionne le nom de Jésus, tout genou fléchit. Si tu crois à ça, reçois maintenant ta liberté. Au nom puissant de Jésus. Glory to God. Alléluia. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle que Jésus est venu nous donner. En réalité, cette vie, c'est la nature même de Dieu. La valeur intrinsèque de Dieu. C'est copie-collée de la vie de Dieu. Je n'ai pas entendu ton avis. Et c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Le trésor est déjà au-dedans de toi. Glory to God. Alléluia. Il dit, il a mis un trésor dans des vases de terre. Mais pour celui qui est né de nouveau, il n'est plus vase de terre. Il est vase d'honneur. Parce que nous trimballons ce trésor. Et on nous appelle aussi des vases de quoi? De miséricorde. Nous sommes des vases de miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu. Souviens-toi, comme il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 32, toute bénédiction qui attire la gloire de Dieu, c'est sur la plateforme de la miséricorde et de l'alliance sainte. Donc la Bible nous dit dans Isaïe 51, portez les regards sur Abraham. Autrement dit, enlève tes yeux de la maison de ton père ou de ta mère. Ils ont déjà fait des alliances. Que ça soit dans la famille Glélé, dans n'importe quelle autre famille. Ils ont fait des choses. Toi-même, tu en as fait certainement. Sans le savoir. C'est des alliances. Mais est-ce que tu sais que l'alliance dans laquelle tu es maintenant est supérieure? Une alliance scellée par le sang de Jésus. Donc, mets en exergue cette alliance dans ta vie. Tu dois pouvoir changer de mentalité. Dis à ton voisin, je suis un enfant d'alliance. L'alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Glory to God. Alléluia. On a dit à une dame qu'elle a le cancer. Elle ne peut plus vivre. Elle a dit, médecin, regarde-moi. Je suis de la fille d'Abraham. Et dans notre race, on ne porte pas de maladie. Le médecin a dit à la dame, voici le cliché. Elle dit, garde le cliché pour toi-même. Dans notre famille, on ne tombe pas malade. Dans notre famille, on ne tombe pas malade. Et quand il disait cela, il y avait les douleurs. Mais elle a continué à confesser son alliance. C'est l'alliance que tu confesses qui avale toute autre alliance en victoire. Donc, la victoire de ta vie, ta bouche est impliquée. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi nous disons le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Isaac? Le Dieu de Jacob? Reconnais aujourd'hui. C'est pour nous rappeler l'alliance abrahamique. C'est l'alliance qui marche. Quelqu'un a quitté le Bénin. Et est allé, il s'est marié fraîchement. On a fait l'université ensemble, il s'est marié, il est allé aux États-Unis. Il est de Porte-Novo. Dis ah non, là, dans la famille, il y a trop de complications. Et il a pensé que donc, quand il serait aux États-Unis, donc, les difficultés qu'il suivait ici, c'est fini. Mais les difficultés ont continué là-bas. Sinon pire. Il ne sait pas les principes de l'alliance.
Glory to God. Alléluia. Les anomalies qui te suivent jusque-là, c'est parce que tu n'as pas encore engagé l'alliance abrahamique. L'alliance scellée par le Saint. La nouvelle alliance dont Jésus-Christ est le médiateur. Nous en avons travaillé le dimanche dernier. Reprends. N'écris pas seulement dans le cahier pour embellir. Relis ton cahier. Travaille sur ça. Glory to God. Alléluia. Parce que c'est le gospel sur lequel tu as travaillé qui va t'impacter. Ne soyez pas des écouteurs, n'écoutez pas seulement. Ne soyez pas seulement des auditeurs. Soyez des gens qui pratiquent ce que vous entendez. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Glory to God. Alléluia. On est là, il y a un hibou qui vient se présenter devant l'arbre qui est devant. Il y en a qui vont commencer à prendre la photo. Pour dire que c'est un oiseau qui est joli. Mais il y a des gens qui ont déjà la trouille. À cause d'un oiseau. Dieu dit, domine sur tout ce qui se met sur la terre. À tout moment, il faut brandir ton alliance. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cette vie que tu as reçue. C'est cette vie qui te positionne. Si tu sais ce que tu as. J'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Alléluia. Jean chapitre 5 verset 26. Il dit car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. De quelle vie s'agit-il? La vie de Dieu. La plénitude de gloire est déjà domiciliée dans l'homme. Je n'ai pas entendu ton amen. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Verset 23. Dit que nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc Dieu a domicilié ici l'essence de lui-même. Sa propre nature. Mais souviens-toi qu'il y a une vieille nature que l'homme a hérité d'Adam après le péché. Donc il y a un combat. Il y a une dualité. Cette âme, l'âme est déjà, il a acquis la connaissance de adamique. Maintenant, il y a Jésus-Christ qui est arrivé, qui nous a donné la vie éternelle. On appelle ça la vie Zoé. Dis à ton voisin, j'ai la vie Zoé. Dis, j'ai la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que la langue grecque, la langue grecque, la langue grecque. Alléluia. Amen. C'est le vocabulaire le plus élaboré de toutes les langues. Ils définissent la vie de 4 manières. Suivez-moi bien pour comprendre ceci. Quand vous prenez le dictionnaire grec, vous allez voir la vie est définie de 4 différentes manières. La première manière de définir la vie, c'est Zoé. La vie Zoé. La vie Zoé, c'est ça qu'on appelle la vie de Dieu. La vie éternelle. Le type de vie de Dieu. Ou on peut encore appeler ça la vie surnaturelle. Ou tout simplement la nature de Dieu. La nature de Dieu. Mais après cela, il y a le push. Dans le dictionnaire, dans le jargon grec,
Ça veut dire la vie naturelle. La vie humaine. Mais il y a aussi la vie bios. La vie bios. Une manière de vivre. Vie comportementale pour paraître. Pour finir, la 4e définition. Anastrophie. Anastrophie, ça veut dire Anastrophie. Les Grecs ils appellent ça la confusion. Qui ne se transmet pas de caractère que tu ne peux pas expliquer. Il mène une vie de confusion. Ce n'est le cas de personne parmi nous. Nous allons beaucoup travailler sur les deux. Ce matin. Dis amen à ça. Amen. Ça dit quand vous prenez le dictionnaire grec, un vocabulaire tellement élaboré. Ni l'anglais, ni français, ni italien, ni quelle que soit la langue, ne peut connaître la complexité de la langue grecque. Ceux qui lisent la Bible en langue grecque, ils ont une compréhension extraordinaire de la Bible. Amen. Glory to God. Alléluia. Maintenant, suis-moi à partir de maintenant. Alléluia. Amen. La vie de l'homme naturel qui est le push. C'est dans ça que Dieu a donné à l'homme naturel une loi. Et il a donné l'instruction de garder la loi et d'obéir à cette loi. C'est la première alliance. Dans la première alliance, c'est la loi. Tu dois obéir. Tu dois faire ceci. Tu dois faire ceci. Tu dois respecter ceci. Tu dois faire ceci. Donc, en fait, ce n'est pas une loi libre. Dans cette loi, l'homme est séquestré. On dit, il vivra par ce qu'il met en pratique. On lui a donné la loi, mais on ne lui a pas donné la capacité d'obéir. Parce que l'objectif n'était pas qu'il obéisse. La loi était le pédagogue pour amener l'homme de percevoir l'incapacité de lui-même d'obéir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce message. La loi n'est pas donnée. Regarde-moi bien. Vous avez vu les enfants là? Donne-leur un ballon de baudruche. Un ballon qui a gonflé. Et mets ça là. Dis-leur. Il ne faut pas percer le ballon. Celui qui va percer le ballon, je vais le fesser. Ça va prendre combien de temps pour percer le ballon là? Ça va prendre combien de temps? Très peu de temps pour percer. Parce qu'il y a la loi. La loi vous force à désobéir. Un monsieur a tout le temps accusé Adam et Ève. C'est à cause d'Adam et Ève que je souffre maintenant. Ils auraient obéi seulement. Ces gens-là, vraiment, Adam et Ève là, si je pouvais les voir maintenant, sinon même bien avant au fini. Et maintenant lui, on l'a mis en question. On l'a mis dans une chambre. D'accord? Et il était au salon, mais derrière la chambre, on a fermé la chambre. Et on dit, n'ouvre pas. La clé est dedans, on dit, ne rentre pas dans la chambre. Il est resté au salon. Il est resté au salon.
Il pouvait aller à la cour partout, mais il est resté au salon. Dit, mais finalement, mais pourquoi ils ont dit de ne pas ouvrir? Toi, porte là, pourquoi ils ont dit de ne pas t'ouvrir? Oh, pourquoi ils n'ont pas? Et il a ouvert. Et quand il a ouvert, il y avait une souris, la souris est sortie. Et il a commencé par crier, venez, venez, la souris est sortie. On dit, mais qui t'a dit d'ouvrir? Comment tu as su qu'il y a la souris dedans? Depuis ce jour, il a cessé d'accuser Adam et Ève. Parce qu'il s'est rendu compte. La loi ne peut être obéie par quiconque. Sinon que Jésus-Christ est allé à la croix en vain. Jésus-Christ l'a démontré. Il dit, celui qui regarde une femme qui passe avec un intérêt dans son cœur. Le fait de regarder seulement, il a déjà commis. C'est pour montrer que personne ne sait pas ses efforts. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Donc ici, c'est la première alliance. Glory to God. Alléluia. Si cette alliance était parfaite, pourquoi faut-il encore une autre alliance? Dieu savait que tu allais faire le péché que tu as fait là. Le péché que tu as commis là. Qui te gruge tout le temps là. Dieu savait que tu allais le faire. Tu sais pourquoi? C'est pour ça qu'il a envoyé son fils à la croix. Par anticipation. Tous nos péchés ont été déjà payés à la croix. Par anticipation. Qui comprend ce qu'il dit? Dieu dans son amour. C'est l'homme qui ne s'aime pas. Il ne sait pas quel amour que Dieu a pour nous. Dieu a séparé nos péchés de nous. Nous sommes saints aujourd'hui. Dans la nouvelle alliance. Glory to God. Dans la nouvelle alliance, c'est la vie Zoé. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, nous avons la vie de Christ. Nous avons la vie du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la capacité d'obéir. Ce n'est pas nos propres efforts. Hello? Yeah. Quelqu'un n'a qu'à prendre sa Bible. Pour que tu ne dises pas que c'est le pasteur qui le dit. Ézéchiel 36. Elle va nous lire cela. Ézéchiel 36. À partir du verset 25. Ézéchiel si we mata agbanton nukunoko. Bersi rihame kwa tongoji. Je lis la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Oui. Continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Glory to God. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. La vie Zoé. Je mettrai ma vie en vous. Amen. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je donnerai un cœur de chair. Je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ça va. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Dans la nouvelle alliance, c'est lui qui fait. C'est lui qui nous fait. Qui comprend ce qu'on dit. Ce n'est pas à toi de faire l'effort. Dès lors que tu fais l'effort, tu es en train d'obéir à la première alliance. Je vais tout faire pour ne pas pécher. Donc il n'a pas encore pris conscience de la vie qu'il a. Cette vie t'impacte une nature non pécheresse. Ce n'est pas possible. Et si tu peux laisser cette vie couler en toi. Glory to God. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous avons la vie éternelle
Dans la nouvelle alliance. Nous avons parlé les 2 dimanches derniers de la nouvelle alliance. Qui se souvient de ça? Amen. Si tu te souviens, balance les mains. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Pentecôte? Les premiers hommes qui ont la plénitude de la gloire étaient nés. Copie collée de Dieu. Lisez à la maison Somme 8. À partir du verset 4, verset 5. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu le fasses de très peu inférieur à Dieu? La seule chose que Dieu a caché à l'homme, ce n'est pas beaucoup de choses. Je me dis que c'est son omniprésence. Il dit, qui est l'homme pour que tu le fasses de très peu inférieur à toi-même? L'homme a la plénitude de Dieu sur terre, mais n'a pas encore pris conscience. Alléluia. Amen. Je voudrais nous inviter à nous, quelle que soit la famille où tu es né, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les alliances qu'ils ont faites. Je suivais un documentaire de Kenyon. Kenyon, c'est un Anglais. Il dit, il a beaucoup de respect pour les Africains. Parce que les Africains ont un sens de l'alliance. Mais malheureusement pour eux, ils sont encore dans l'alliance ténébreuse. Regardez Jonathan et David. Ils ont coupé l'alliance. Ils ont fait une alliance qui est basée sur le sang. Les Africains c'est l'Afrique, le seul continent qui persévère dans l'alliance démoniaque des idoles où on met du sang tout le temps. C'est pour cela que l'Afrique est en arrière. Parce que l'Afrique n'a pas encore connu Dieu. Ils ont connu Dieu à leur manière. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ça, je vais revenir sur ça. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Glory to God. Alléluia. Vous savez ce que quelqu'un a écrit? Vous savez ce qu'il a écrit? Je vais revenir sur ça. Il dit, ce qui compte les États-Unis pour rivaliser la Chine. Les États-Unis comptent sur l'Afrique. La Chine elle-même. Ce qui compte la Chine pour maintenir sa position dans le monde aujourd'hui. Sur l'Afrique. Ce qui compte l'Union européenne pour ne pas se laisser malmener par la Chine et les États-Unis. Sur l'Afrique. Ce qui compte le Japon pour ne pas se laisser continuellement talocher par la Chine. Sur l'Afrique. Mais les Africains sont les seuls qui n'ont pas confiance en eux. Et tu sais ce qu'ils ont dit par humour? Pour se moquer des Africains. Ils ont dit que ce qui compte les Africains. Et ils ont dit les Africains comptent sur Jésus-Christ. Dans leur humour, ils sont en train de dire que l'Afrique va prendre le dessus. C'est inévitable. Regarde-moi, je vais te dire ceci. En tant que prophète de Dieu, la Chine va perdre le contrôle. Amen. La Chine va perdre parce que la Chine n'a pas connu Jésus. Toutes les nations qui ont connu le développement ont d'abord connu la vie Zoé. Regardez l'Europe. Ça a commencé par l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande. Dieu a commencé par susciter des gens, des intellectuels de cadre, qui ont commencé par comprendre des choses extraordinaires. Et la révolution industrielle était née. Mais l'Église catholique n'aimait pas cela. L'Église protestante, ils ont chassé ces gars-là. Ils étaient sous menace. Ils ont fui pour aller aux États-Unis. L'industrie est allée aux États-Unis. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine est allée dans le copie-coller.
Ils sont allés dans les universités américaines et européennes pour aller copier la technologie. Mais ils n'ont pas connu Jésus. C'est pour cela que le développement est éphémère. Et il est important, toi qui m'écoutes maintenant, comprends que c'est le tour de l'Afrique. Oui. Dieu va susciter des hommes et des femmes, des jeunes enfants. Ils vont commencer à fabriquer des fleurs, des petits trucs. Mais c'est l'esprit de Dieu qui a fait le travail. Et ces gars vont devenir des grands types. Je ne dis pas devenir des grands types dans l'ignorance. La dernière fois, on était parti dans une église quelque part où il y a une jeune fille qui a vendu de quoi? Elle a vendu quoi? Jus d'ananas. La technologie a évolué. Elle dit qu'elle est née de nouveau. Elle a vendu jus d'ananas. Elle en a acheté. On amène jus d'ananas à la maison. C'est du de Tchakpalo. C'est même pire que Tchakpalo. Je dis, c'est pas de ça que moi je parle. Dieu dit, je vais vous donner la science. On va revenir sur ça. Je suis allé on va revenir sur ça. Hey. Dieu nous donne la science. Est-ce que c'est lui qui donne la science? Oui, c'est ce que Dieu permet à la science de découvrir, que la science découvre. Moi, quand j'ai fini ma thèse, j'ai fait une conférence dans une université que tout le monde... J'ai fait une conférence, je leur ai dit. Vous savez que j'ai étudié la science. Et je n'ai pas étudié la science à petits mots. J'ai fait la génétique. La génétique, c'est la mathématique. C'est le modèle. C'est un modèle, c'est une probabilité. Et j'ai soutenu brillamment. Après ma soutenu, je leur ai dit, vous Européens, vous ne connaissez rien. Ah, tu penses que tu peux dire ça en Europe? C'est ce qui s'est passé. J'ai changé de maison. J'ai pris mon diplôme, j'ai mis ça dans ma valise. J'ai loué une maison où j'étais allé rester avec un ami où je dors sous le toit. Parce que ça me brûlait, je voulais leur dire la vérité. La science, c'est une bonne chose. Mais tant que la place de Dieu ne sera pas connue dans la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La vie de Zoé est la vie de Dieu, c'est ça qui nous permet de mener une vie extraordinaire sur la terre. Sinon, l'ennemi va trouver un moyen pour amener l'amertume. Mais il ne trouvera pas le moyen dans ta vie au nom puissant de Jésus. Qui est-ce qu'on est en train de dire ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Dis amen. Les États-Unis n'ont pas besoin de se déranger. À un moment donné, ils ont dit « In God we trust ». Et quand le développement est arrivé, ils étaient confus. Ils sont rentrés ici. Ils sont rentrés dans l'anatrophisme et le bios. D'accord? Et ils sont dans la confusion. Ils ont vu le développement. Mais ils n'arrivent pas à expliquer quelle est la source. Tout développement passe d'abord par un développement spirituel. Je n'ai pas entendu ton amen. On va aller rapidement. Donc quand Jésus-Christ est arrivé et il est parti, il a répandu l'esprit. Le feu était descendu. Il dit, Acte chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une puissance. Donc la vie Zoé, c'est une puissance. C'est la vie de Christ. Et le feu était descendu sur eux. Langue de feu. Donc la puissance dont nous sommes, c'est un feu. Cette vie nous confère de l'autorité. On va aller rapidement. Glory to God. Alléluia. Amen. Amen. Donc la vie Zoé, Acte chapitre 1, verset 8, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Si tu lis dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc il y a une visitation. Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc il y a un revêtement. Qui a suivi les chansons de Blécon ici? Ah non, ça c'est un serviteur de Dieu. Il faut bien écouter ce qu'il dit.
Il dit la gloire de Dieu est tellement intense que personne ne peut fixer cette gloire. Et il dit que quand cette gloire vient dans ta vie, tu reçois une nouvelle nature. Et la nature que tu reçois t'amène dans le développement. Il dit des choses, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'il comprend profondément? Et il me dit je comprends. Il dit ah oui, mais tu comprends des choses. Dis amen. C'est pas les chansons ordinaires. Nous ne sommes pas là pour faire ta promotion, mais il faut écouter ce qu'il dit. Jésus-Christ a 12 ans. Il avait une intelligence que les gens disent, mais comment ça? Dis la Bible, oui. Prends ta Bible. Et nous allons prier pour ceux qui vont à l'examen. Ceux qui vont à l'examen, recevez maintenant l'Esprit de Dieu. Recevez la vie Zoé. La vie Zoé se manifestera en vous. Job 32, verset 8. Quelqu'un n'a qu'à me lire ça rapidement. Il dit, dans l'homme, il y a l'Esprit de Dieu. La vie Zoé. Qui est là rapidement? Oui. Job 32. Oui, il faut lire. Verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Dans l'homme, il y a l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Je vous dis la pure vérité. Comme a été en thèse, les gens ont dit que ce noirot-là, vraiment, il faut le chasser. Parce qu'il me restait 6 mois pour soutenir. Mais il me restait encore 5 chapitres. Des chapitres scientifiques. Donc, il faut finir l'expérimentation, il faut donner, il faut faire des analyses, dit non. Même si on lui donne un an, il ne peut pas. Ils ont amené un expert français. Mais il ne sait pas qu'il est venu rencontrer l'expert des experts. Oui, et il a dit, conclusion, même si vous donnez un an à ce monsieur, il ne pourra pas finir. Mon patron dit, il paraît que tu as passé tout ton temps à partager les pamphlets d'évangélisation dans les coins de rue. Les samedis, tout le monde te voit en vie. Tu es venu pour ton doctorat ou non? Je vais te renvoyer. Je dis renvoie-moi maintenant, je m'en vais. Mais tu ne peux pas me prendre Jésus-Christ. Parce que j'ai finalement compris. Dis amen à ça. Amen. Ah oui, non. Et quand j'ai parlé comme ça, il a eu le vertige. Hein? Après, il dit, mais de quoi il a confiance ce monsieur-là? Le samedi qui a suivi, bien, j'étais encore en train de partager la même. Venez ici, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et les gens se disent, mais en Afrique, il y a trop la pauvreté là-bas. Toi, tu viens noiro comme ça, tu nous parles de Jésus. Il dit, mais quelle contradiction. Je dis, c'est vous qui comprenez. Moi, je sais de quoi il parle. Ils ont pensé que j'étais dans une atrophie, là, une confusion. Est-ce que vous savez que en 6 mois, j'ai rédigé les 5 chapitres. Et après ma soutenance, les autres professeurs d'autres départements ont commencé par enquiquiner. Mais regardez comment il a fini en temps record. Il dit, mais il n'a pas ce que j'ai Jésus-Christ. Des années après, il était parti voir mon patron. Il dit, autant où tu as été étudiant ici, c'est le moment que j'ai été vraiment béni. Il dit, pourquoi? Il dit, quand tu soumets un chapitre, je n'ai plus beaucoup de corrections à faire. Mais ceux qui sont là maintenant, là, ils me donnent de fil à retordre. Je dis, mais ce n'est pas moi qui ai rédigé, c'est l'Esprit de Dieu. La preuve. Quand il a fini de soutenir, la radio hollandaise est venue me tendre le micro. Et je dis la vérité. Il n'y a que le Bénin qui n'a pas écrit par rapport à moi. Et ça, je comprends. Et Abuja, ils ont parlé de moi.
Ils ont dit, il y a un jeune scientifique africain. Et il dit que c'est un Nigérien. Le Nigérien comment? Dis Benoît de Lissa. L'Esprit de Dieu va te distinguer. Écoute ceci maintenant. J'ai écrit des papiers scientifiques. Les Américains ont vu. Ils ont dit, mais tu ne peux que travailler dans les universités américaines. Il dit, mais si tu as eu tellement d'intelligence pour écrire ce papier-là. Je dis, mais il ne sait pas que c'est l'intelligence de Dieu qui... Je dis la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, mes patrons disent, mais comment quelqu'un peut rédiger un chapitre scientifique en 6 mois? Je m'assois et je faisais les études bibliques dans toutes les églises. En ce moment-là, quand j'entends Jésus-Christ seulement, que ça soit témoin de Jéhovah ou tout. Jésus nous donne des vies. Oui, non. Qu'est-ce que nous devons me dire, filles? J'écris. Arrivé à la maison, je n'arrive pas à dormir. Je fais que Dieu était en train de me formater. Dis amen à ça. Tu sais, les Américains disent, mais toi, on va travailler avec toi. Ne prends pas leur boulot. Dis amen à ça. La radio néerlandaise est venue. Il fallait revoir sa voix, quoi. In fact, I think, dis, mais le type est autoritaire, je dis oui. Mon patron écoute ça. Mon patron écoute ma voix, il dit, mais... Oh, je suis fier de toi. Il a mémorisé, il a capté le truc et il joue ça régulièrement. C'est son étudiant qui est en train de parler. Mais il ne sait pas que c'est l'étudiant de Jésus-Christ. Amen. Il y a dans l'homme le souffle de vie qui donne. C'est-à-dire, plus tu t'accroches à ça, tu vas faire des exploits. Je suis en train de parler aux jeunes ici. Amen. Ce n'est pas seulement les jeunes. On va voir tout à l'heure. Abraham n'était pas un paresseux. L'alliance a fait d'Abraham, c'est lui qui a fait la plus grande technologie de l'irrigation. Technologie là. C'est dans l'église. Les prochains iPads vont partir de l'église. Amen. Dieu va donner l'intelligence aux gens. Je ne dis pas que ça va tomber du ciel comme ça. Pas toute la journée à prier. Dieu va amener la manne. Quelle manne? Dis, je dois travailler. J'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc la vie Zoé, c'est un paquet de développement. Luc chapitre 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni liqueur enivrée, mais il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. On parlait de qui? De Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était venu pour contredire tout ce que tout le monde dit. Chose extraordinaire. Et personne ne pouvait le tenir. Il parle, les gens quittent les synagogues, ils quittent les pharisiens et ils le suivaient. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. La vie Zoé fait que vous devenez un homme qui attire votre génération. Je n'ai pas entendu comment on appelle ça, le mardi passé. J'ai vu ça encore. Hein. Ils m'ont invité, il y a un lancement d'un projet. On a dit Orti Bénin pour former les gens et puis c'est le ministère, tout le monde est là. Ambassadrice, ministre, je dis voilà. On dit que c'est moi qui dois faire le MC. Qui connaît le MC? Master of Ceremony. Hein? Le modérateur. Donc on m'a dit je suis modérateur. Bonjour, messieurs, dames. Amen. Amen. Quand il a fini, l'ambassadrice est venue pour me voir pour dire, mais monsieur, vraiment, vous avez très bien fait. Elle est partie. Elle est revenue encore. Vraiment, vous avez fait de très bonnes synthèses. Elle est partie, elle est revenue. Quand elle est partie, elle est venue me demander permission. J'étais devenu le centre. Oui, tout le monde veut me parler. Est-ce que moi je suis ambassadeur sur terre là?
Je suis ambassadeur de là-bas ici. C'est la vie Zoé qui attire. Les paysans. Il y avait un groupement de producteurs, de maraîchers du Bénin. Ils se sont laissés tous. Tout le monde veut me parler. Il y avait une queue autour de moi. Il dit, mais pourquoi? Il y a l'ambassadeur, représentant de ministre, ceci, ceci. Tout le monde les laisse, tout le monde vient vers moi. Pourquoi? La vie Zoé. Oui, non. Tout le monde veut que je parle. Monsieur, je peux avoir votre numéro? Madame a dit, bon, après Yomi. Dis amen à ça. La vie Zoé te positionne. Quand je voulais partir, quelle prière j'ai fait? Demandez-lui. Demandez à mon époux. Quand je voulais partir là, j'ai fait une prière agressive. Tu sais comment j'ai prié? J'ai regardé la liste de tous ceux qui venaient là. Il paraît qu'il y a des autorités parce qu'ils parlent. Mais entre eux tous, je suis ambassadeur céleste sur terre. Je les domine eux tous là au nom de Jésus. Je dis la vie Zoé qui est en moi, elle est d'avant en victoire. Et quand je suis rentré dans la... Oui, non. Dis amen à ça. Oui. Amen. Glory to God. Alléluia. Donc, la vie que Christ a communiquée à son peuple. Tu es un homme distingué parmi les hommes. Maintenant, cet habit-là, porte-le consciencieusement. Partout où tu passes. Je n'ai pas entendu ton amen. En Jésus-Christ, ce dont tu n'as pas pris conscience, tu ne peux pas l'activer. Hello? Une chose est de connaître le verset et de parler. Mais une chose est de l'activer par la prise de conscience. Dis, je suis la fille d'Abraham. Donc tu n'as pas bien dit, je suis le fils d'Abraham. Héritier selon la promesse. Autrement dit, ce qu'ils ont fait dans l'Issa là. Tu connais les familles là. Ça ne me concerne pas. Il y a une seule chose qui me concerne. Ce qu'Abraham a fait. Et Dieu a juré sur lui. Dis, je suis de la lignée d'Abraham. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Glory to God. Alléluia. Donc l'Esprit Saint est venu pour clôturer le paquet de la rédemption. Imaginez-vous bien. On a dit, il est mort, il est ressuscité. On a fait quoi? On a fait la Pâque. Après la Pâque, on a fait Ascension. Maintenant, on est en train de faire quoi? Oui? Pentecôte, l'Esprit est venu. Qui sont ceux qui parlent en langue ici? Qui sont ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, balance les mains vers le voisin. Glory to God. Maintenant, il faut l'exploiter. Ce que tu n'as pas exploité ne donne pas de résultat. Combien de fois tu parles en langue par jour? Et pendant combien de temps? Qui sont ceux qui parlent en langue pendant 5 heures de temps ici? Non-stop. Qui ont ceux qui parlent en langue pendant 2 heures? 2 heures non-stop. Il y en a combien? 2 heures non-stop. Bon, 1 heure. 1 heure. 30 minutes. 30 minutes. Glory to God. Ah, toi aussi. Ah oui? Tu vas m'expliquer tout à l'heure. J'espère que tu... C'est vrai. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Oui, toi aussi, là-bas? Tu es sûr? Alléluia. Amen. Maintenant, le parler en langue, dans le cours prochain de parler en langue qu'on va faire, on va expliquer. Quand tu veux parler en langue, tu as un sujet. On ne parle pas en langue en l'air. Le parler en langue en l'air, ça ne donne rien. Tu dois pouvoir savoir sur quel sujet tu veux prier en langue. Et tu dis aussi que je veux prier par rapport à telle chose en langue. Et tu as le verset qu'il faut. Il dit prier en langue et aussi prier par compréhension. Oh, je veux que cette dame-là soit guérie au nom de Jésus. Donc, tu parles en langue jusqu'à ce que tu atteignes la nappe phréatique. Beaucoup de gens parlent en langue et en 30 minutes, il s'est retiré, alors qu'il n'a pas atteint la nappe phréatique. Dis à ton voisin, c'est le boulot. Et il faut apprendre à travailler. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'est-ce que la vie Zoé nous offre encore d'autre? La vie Zoé nous permet de dominer notre âme et notre corps. Dominer l'âme et le corps. 2 Corinthiens 4, verset 10. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 9, 27.
pouvez lire à la maison, je reprends. Celui qui a la vie Zoé, c'est la vie de Dieu, et qui, cette vie est active en lui, rien ne le perturbe. Ils ont dit quoi? Mais celui qui n'a pas la vie, donc c'est le yé là qui le contrôle. Mais celui qui a la vie Zoé, c'est la vie Zoé qui le contrôle. Il est tout sans calme. Rien ne le perturbe. Glory to God. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Alléluia. On va aller. La vie Zoé nous permet de rayer ensemble avec Dieu dans cette vie. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Donc la vie Zoé te permet de faire de toi un vainqueur. Tu as traversé une situation difficile et tout le monde t'a vu dans la situation. Et les gens ont pensé que tu ne peux jamais franchir cette étape. Et en un clin d'œil seulement, tu es de l'autre côté. Dis amen à ça. C'est la vie Zoé qui te donne cette force. Reçois cette vie-là maintenant. La vie Zoé qui est au-dedans de toi, soit activée maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit quoi? 1 Jean chapitre 4 verset 4. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Colossiens chapitre 1 verset 26 à 27. Dit que le plus grand mystère de toute l'humanité, c'est que Christ habite au-dedans de nous. Non, lève-toi. Dis Christ est au-dedans de moi. Dis ça, prophète. Dis Christ est au-dedans de moi. Dis Christ est au-dedans de moi. Je suis un torrent de vie en déplacement. Dis Christ est au-dedans de moi. Ça ne dépend pas de mon âge. Ça ne dépend pas si je suis de l'Issa ou pas. Ou si tu es de Kwanya ou pas, ça ne veut rien dire. Dis Christ est au-dedans de moi. Dis Christ est au-dedans de moi. Dis Christ est au-dedans de moi. L'espérance de la victoire. Je tremble la gloire. Et cette gloire doit se manifester maintenant. Cette gloire maintenant avale en victoire toute peur. Cette gloire avale en victoire maintenant tout opprobre. Parce qu'il est écrit, à la place de l'opprobre, une double portion. Je rentre dans cette portion aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas une traçabilité de médiocrité sur ma vie. La vie Zoé avale en victoire. Christ est au-dedans de moi. Que je sois de Ketu, ou d'Ataklame, ou d'Abomé. Dis le pays que tu veux. Dis amen. Alléluia. Dis Christ est au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Que je sois de Savalou, ou de Lahotan, hein? Ou de Bante, ou de Bachira, ou de Manigri. Christ est universel. Dis il est universel. Dis je ne suis pas un champion local. Je suis un champion international. Parce que Christ est au-dedans de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. Alors, cette vie-là, veuillez vous asseoir. Je vais donner 2 témoignages. Ou bien un pour qu'on évolue rapidement. Il y a un monsieur qu'on appelle Smith Wigglesworth. Ceux-là, il a dit, ils ont giflé Satan sur toute la ligne. Il est sur le bateau. Et quand ils montent sur le bateau, c'est ce que les gens font. Quand ils entendent que Smith est sur le bateau, tout le monde achète son billet. Quand le bateau veut chavirer, il dit que la paix soit. Il y avait un monsieur qui était devenu une dame même, qui était devenue brutale. Parce qu'elle a perdu les sons, il fallait 5 gaillards pour la tenir. Et les parents connaissaient, étaient dans l'église où Smith était pasteur.
On l'a appelé. Et il est allé. On dit non, on ne va pas la détacher. Si on la détache, elle est brutale. Elle dit mais en face de qui? Vous ne savez pas qui est venu? Pourquoi vous m'avez appelé finalement? Détachez-la. On l'a détachée. Elle a fait Smith quitte là-bas. Il dit toi tu ne peux pas me chasser. Il dit je sais, moi Smith je ne peux pas te chasser. Mais quelqu'un au-dedans de moi qui peut te chasser. On l'appelle Jésus-Christ. Et c'est fini, la fille est délivrée. Smith était tellement conscient qu'il trimballait Christ. Il savait à chaque fraction de seconde que Christ était avec lui. Il dit oui, je ne peux pas te chasser, je le sais. Mais quelqu'un au-dedans de moi qui est plus fort que toi. Il y avait 32 démons qui ont quitté la fille. Et elle était libérée en même temps. Parce qu'il reconnaît qu'il a la vie Zoé. Il a écrit sur la vie Zoé. Il a dit c'est les gens qu'il faut lire quoi. Qu'il faut faire de qu'on lit. Amen. Il y a l'autre qu'on appelle Kenyon. Et qui connaît celui qu'on appelle Finney. Charles Finney. Charles Finney, oui, tu le connais, Glory to God, oui, tu le connais aussi. Charles Finney là, voilà un homme qui a vécu sur la terre. Il passe une semaine dans un village des États-Unis, tout le monde est né de nouveau. Il n'a pas besoin de prêcher. Il a travaillé sur la conscientisation de la présence de Dieu. Il y a un autre dont j'ai oublié le nom. Le gouvernement lui a décerné aux États-Unis. Le gouverneur de son État lui a décerné. Parce que tant qu'il était vivant là, les hôpitaux étaient fermés. Dans la ville. Et non. La vie Zoé, il dit qu'il y aura une source de vie qui va émaner de vous. Donc tu deviens une source de vie. Quand les gens sont autour de toi, ils sont bénis. J'ai pas entendu ton amen. C'est ce que la parole a dit. Il dit, tu deviendras une source de bénédiction pour les nations. Donc ce n'est pas les choses théoriques, ça se passe. Mais il faut travailler. Tu ne peux pas être dans le bois baba du matin au soir. J'ai pas entendu ton amen. Donc, nous allons continuer, troisièmement ou quatrièmement, pardon. Nous rayons, dans la vie Zoé nous permet de rayer par la justice de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es la justice de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit que nous sommes là, en lui, nous sommes la justice de Dieu. Autrement dit, si tu lis Ephésiens 4 verset 24, il dit revêtez-vous de l'homme nouveau. Cesse de t'accuser. Il y a certainement des choses qui n'ont pas marché dans ta vie pendant des années. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas la fin. Les choses vont marcher encore. Tel que je le veux. Parce que je suis de la descendance d'Abraham. Même mon aïeul Abraham, à 75 ans, sa vie n'avait aucune valeur. Mais sa vie est devenue une vie enviée et enviable. Vous pouvez aussi le lire dans Genèse 27. Les gens enviaient Isaac. Pourquoi? La vie d'eau. Il avait la technologie. Il avait la force pour faire le travail. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, la vie Zoé nous permet de rayer dans la vie par la justice de Dieu. Romains chapitre 5 verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a rayé par lui seul. La mort c'est quoi? Les difficultés de la vie. Maintenant, c'est de la même manière que la bénédiction doit rayer dans ta vie. Que tu veuilles ou non, c'est fait maintenant au nom de Jésus. Si par l'offense de celle la mort a rayé, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. La justice, c'est un don. Lève-toi. Tu as vu là où tu es. Tu as la même position auprès de Dieu que Jésus-Christ a. Tu as la même position auprès de Dieu. Jésus-Christ t'a transféré sa justice.
Il n'y a rien que tu vas faire pour ajouter à cette justice. La justice, c'est un don. Alors que la foi, on dit la foi, telle personne a une petite foi, l'autre a une grande foi. La foi peut grandir selon que tu es accroché à la parole. Mais la justice ne grandira pas. Tu as déjà la plénitude de la justice. Dis Amen à cela. Amen. Jésus-Christ est à la droite du Père, la position d'autorité. Mais est-ce que tu sais que c'est toi qui es là-bas? Mais il est là-bas, je suis là-bas. À la droite du Père. Glory to God. Alléluia. Come on now. Amen. Je vous annonce que à partir de mercredi, c'est lui qui va commencer par interpréter. Amen. Dis Amen à ça. Amen. 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 François commence par avoir des assistants. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Et un département commence par naître. Amen. Amen. Glory to God. Amen. 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 Quand on travaille, on a des assistants. Alléluia. Glory to God. Qui comprend ce qu'on dit? La justice de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est ça qui fait peur à Satan? Il dit, mais Dieu a donné sa justice à des hommes. Dans la plénitude. Dis, mais comment? Il faut qu'il aille combattre cela. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est écrit dans Isaïe 54. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes. Donc, ta bouche ne va pas. Une situation qui n'est pas bien dans ta vie, condamne la situation. Confronte la situation. Rien ne peut molester la justice. Ah, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ci. Qui n'a pas fait quoi? Qui n'a pas fait des erreurs sur la terre? Ah, si je n'avais pas fait cette erreur-là maintenant. Qui n'a pas fait d'erreur? Là où tu vas, et on ne met accent que sur tes erreurs-là. Sinon que c'est ça qui va te déprimer. Mais là où on te dit que Jésus-Christ a pris tes péchés, il t'a libéré, rentre dans une nouvelle vie, tu peux encore réussir. Ceci est vrai. Dis je réussis encore maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la justice, ça fait partie du paquet de la vie Zoé. Amen. Amen. On va ajouter encore un si c'est possible. Nous, regardez le cas d'Élie. Ah, qui connaît Élie? Lisez dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Élie a appelé. Et le feu est descendu. En un seul jour, il a égorgé 40-50 prophètes de Baal. Mais le même Élie là, dans 1 Roi 19, oh Dieu, c'est que les gens veulent. Il était douteux, c'est pas possible. À cause d'une femme. Après, il a dit, oh, je me rends compte maintenant. En réalité, je n'étais pas différent de mes pères. Il pensait qu'il était quelqu'un. Alors que c'est la vie de qui faisait le travail. Mais comment se fait-il qu'on appelle Élie juste? On dit la prière fervente du juste est efficace. Avec tout son comportement. Donc ce n'est pas ton comportement. Tant que tu vas faire des efforts pour travailler sur ton comportement, tu ne vas pas aboutir. Qui comprend ce que je dis? Amen. Je vais tout faire pour ne pas. Tu ne peux pas. Dis amen à ça. Il vaut mieux avoir confiance à la vie de Dieu que tu trimbales. Sois conscient de cela. Sinon, beaucoup de gens dans l'église vivent encore dans la première alliance. Et ici, tu ne peux plus vivre dans cette alliance ancienne. Cette alliance est déjà obsolète. Il y a une alliance meilleure. C'est l'alliance scellée par le sang de Jésus. Donc Jésus est le médiateur. Tu sais pourquoi tu ne peux plus te condamner? L'alliance de la justification par la foi nous empêche de pécher. Plus tu prends conscience de ta justice, moins tu pêches. Mais il y a d'autres qui ont conscience du péché. Oh, c'est parce que il ne faut pas mettre les boucles d'oreilles. Boucle d'oreille ajoute quoi? C'est la conscience.
J'ai pas entendu ton amen. C'est à mi-tout, hein. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Mais de nous mon Dieu, ouais. Amen. Qui comprend ce qu'on est en train de Mais dire? de nous mon Dieu, ma ouais. Si tu mets beaucoup de garde-fous sur ta vie, tu mèneras une vie misérable. L'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi t'empêche de pécher. Naturellement, si tu es né de nouveau, tu ne dois pas pécher. Tu ne vas pas faire non. Si tu comprends, balance les mains vers le roi des rois. Donc Élie n'était pas juste. Dieu n'a pas appelé Élie juste parce que Élie était juste dans son comportement. À cause de la justice que Dieu lui a fait porter. Sinon, Élie a fait des erreurs. Regardez Abraham, notre patriarche. Abraham a fait des erreurs. À un moment donné, il a nié sa femme. Il est allé vers la domestique de sa femme. Et pourtant, Abraham est juste. Tout est par rapport à Dieu. Ce n'est pas tes efforts. Si les efforts donnent des résultats, les chrétiens de nouveau seront les premiers. De notre d'accord, l'église, l'État. Mais il faut comprendre. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Donc, que personne ne te condamne. Belle condamnation, bien. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Les autres n'ont pas fait. Dis-lui, va-t'en. Alléluia. Amen. Jésus a payé le prix pour moi. Pour finir, cinquièmement, et c'est ça le plus important. La vie Zoé est la lumière des hommes. La vie Zoé est la lumière des hommes. Il faut réserver les bonnes choses à la fin. Amen. La vie Zoé est la lumière des hommes. Jean chapitre 1 verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière c'est le développement. Des gens qui sont illuminés. C'est pas un assemblage de gens qui crient. Et quand ils font qu'ils vont manger. Non, pas ici. J'ai pas entendu ton amen. Oui, non. L'illumination permet à quelqu'un. Tout le monde est en train de vendre des fleurs. Mais parce qu'elle a reçu l'instruction du ciel pour vendre les fleurs. J'ai pas entendu ton amen. C'était quand? Le jeudi passé? Le vendredi? J'étais allé déjeuner quelque part avec Valérie. On est rentré dans le restaurant. Je passais, il dit, ah, mais j'ai faim là, mais écoute, allons-y, on va. Amen. Amen. Quand on est rentré, soyez les bienvenus au nom de... Elle a dit quoi? Voilà, elle dit quoi? Soyez les bienvenus. Mais j'ai dit merci beaucoup, elle a dit quelque chose. Elle a dit qu'elle rend grâce. J'ai dit, tu rends grâce à qui? Madame, venez. Tu rends grâce à qui? Grâce à Dieu. Ah bon? Dieu, ça ne se veut pas. Je vais entendre Jésus de sa bouche. Dieu, c'est bon. Ah? On passait, on va aller. Mais tu sais que la dame a commencé à parler. Elle a commencé à prêcher tout ce que je dis ici. Elle vit la vie de Christ. Amen. Elle dit, ce qu'elle est. Elle me dit, en plein cœur de Calabi, en pleine ville. Elle dit, regardez tout cet endroit, c'est à moi. Jésus me l'a donné à 0 francs. Ah, elle a commencé par témoigner. Elle prêchait une dame. En attendant qu'on est en train de parler seulement là, elle a amené du thé. Le thé avec quoi? Avec du miel. Ce n'est pas dans la facture. Dis amen à ça. On a commencé par dire, on a commencé à manger. Et elle a commencé à prêcher. Elle dit qu'elle était Bouboé, elle a joué tous les rôles qu'on joue dans Bouboé. Mais elle dit, mais comment est-ce qu'on va bâtir une église sur, quoi elle a dit là? Sur Exode, c'est l'Ancien Testament. Je dis, Valérie, commence pas à être attentive à ce qu'elle a dit. Dis oui, mais toi. Dis oui. Je tire de ce courrier. Écoute, moi, c'est un peu boîte. Tu sais ce qui s'est passé? Elle a prêché le gospel. Elle dit là, le gospel se vit. Et qu'elle prie tout le temps pour que le gospel soit vécu au Bénin. Que ce n'est pas dans les églises pour attendre la manne. Quand tu as la vie Zoé, tu vas travailler.
Balance les mains vers le roi. Glory to God. Alléluia. Lisons ensemble maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Deutéronome 8, verset 18. Il dit, je vais te donner la force pour que tu travailles afin de confirmer mon alliance. Donc, l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une alliance où il faut travailler. Est-ce que tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des jacqueries dans le pays maintenant? Attendez, que on envoie des messages pour qu'on gossip pour nous. C'est les briberies de Satan. Plein de jeunes dans les coins de rue, il a le portable. Personne parmi nous ne sera victime. Au nom puissant de Jésus. Un a été victime et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit que celui-là va payer. Qui connaît Roland? Il est venu aujourd'hui, Roland est là, non? Il était là le dimanche dernier. Hein? Maman, d'abord c'est elle qui l'a. Le jeune homme qui est bien, pondéré, calme, toujours. Après son boulot, il a des véhicules qu'il loue aux gens. Il a loué les véhicules à un monsieur qui travaille au ministère de l'Intérieur ou quelque chose comme ça. D'accord? Parfois, depuis 2016, ils sont connus. Après seulement, il a loué le véhicule en décembre. Il a pris le véhicule BX, quelque chose comme ça, ou BS, voilà. BS. Il a pris BS. Et une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on le voit. Il dit, c'est pas pour moi. J'étais obligé de passer. Mes voitures sont occupées. Il dit, non, mais écoute, pourquoi tu me presses? Est-ce que j'ai jamais fait ça? Il a fait plus de 128 jours. Et le monsieur cherchait le véhicule. C'est qu'il a été en prison. Dit, ce n'est pas mon cas. Ce n'est le cas de personne ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Sa grande soeur ou quelqu'un, le mari à sa grande soeur était obligé de rentrer dans le jeu. Ils ont commencé à chercher le véhicule. C'est ce qui s'est passé. Il a mis le véhicule en vente. Pour passer de l'argent chez quelqu'un d'autre. Pour dire s'il ne vient pas dans tes yeux de vendre le véhicule. Donc on n'a jamais à vendre sur le véhicule. Le jeune homme était en prison. Moi je ne l'ai plus jamais vu. Elle me dit, mais ce monsieur-là, il faut quand même l'appeler. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. La dernière fois, qui connaît Kevin? Kevin qui est dans la chorale là. Elle me dit, appelle Kevin parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Elle m'a dit ça le lundi matin. À partir de 10h, 11h, Kevin appelle pour dire je veux te voir. Le jeune homme était arrivé froissé. Il dit, mais Roland, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai passé le véhicule. C'est un monsieur qui était correct avec moi. La vie Zoé ne permet pas ça. J'ai pas entendu ni vers toi, ni envers un autre. Reçois cette grâce là maintenant. Tu ne vas pas tomber sur des imbéciles comme ça. Aujourd'hui, il est en détail. Il avait pris 2 véhicules. Il est en détail. Il a mis tous les véhicules et ils ont récupéré les véhicules, heureusement. Maintenant, ils ont récupéré les véhicules. Hein? Il a laissé le boulot aussi, tu vois. Il était démissionné parce que embrouillé, tout est. Dis ce n'est pas mon cas. Dis ce n'est pas mon cas. Parce que tomber sur un imbécile. Tu ne tomberas jamais sur un imbécile. La vie Zoé que tu trimbales ne te permet pas de tomber sur un imbécile. Aucune femme de cette église ne tombera sur un homme imbécile. Et aucun homme ne tombera sur une femme imbécile. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce qu'il y en a. Oui, non. Qui ne sont derrière que l'argent. Tu as pris la voiture de l'autre, tu vas mettre en vente, tu prends l'argent et il fuit. Après, il dit qu'il envoie la voiture à Pangueta. Le jeune homme, il a été en prison bêtement et il est ressorti, gloire à Dieu. Mais il est en prison, il est cloué, c'est ça? Et on est lourd. Dis, ce n'est pas mon cas. Au nom puissant de Jésus. Glory to God. Amen. Amen. Regardez Daniel. Prédit. Regardez Daniel, il a la vie Zoé. La Bible déclare que l'intelligence que Daniel avait était supérieure même à la science.
Ce petit jeune homme-là, dans un pays étranger, tout le monde est obligé de le considérer. On va s'arrêter là. Sinon, c'est un message très intéressant, on ne va pas finir. Qui a compris quelque chose aujourd'hui? Dis, j'ai la vie de Zoé. J'ai la vie de Dieu. Cela ne dépend pas de ce que vous pensez de moi. Je suis en accord avec mon Dieu. Dis, je suis en amitié avec mon Dieu. Et mon Dieu va me lever au devant de vous. Devant vous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Veuillez vous lever, on va mettre un instant, glory to God. Balance les mains vers le roi des rois.